sur les terres du Géoparc de Saint-Dié avec la première manche de la journée. Les pilotes de la catégorie Prestige et féminine, première série à suivre. Tony Mera, Nicolas Bastien, et je pense également à Geoffrey Collin, Laurent Leval, d'autres potentiels pilotes à vouloir aller chercher la tête de la course. Panneau 15 secondes pour cette première manche de la journée. 5 secondes. Et c'est parti pour la première manche catégorie Prestige et féminine. Et le très beau départ de Tony Mera sur l'extérieur. Nicolas Bastien sur l'intérieur également. Et c'est bien, c'est Tony Mera. Tony Mera en tête, le numéro 323 qu'on va voir avec la moto numéro 1. Tony Mera en tête, Nicolas Bastien en 2 directement. Et on va attendre la fin du premier tour pour le voir un peu plus clair au niveau du classement. Et c'est bien eux, hein, les deux hommes forts de la catégorie aujourd'hui qui partent aux première et deuxième position. Ça annonce de belles bagarres pour les manches de la journée dans cette catégorie Prestige et féminine. Tony Mera et Nicolas Bastien, c'est le duo de tête. Ah, l'erreur là-haut, l'erreur de Nicolas Bastien qui se fait passer, désormais en 3e position. Et voilà les pilotes qui reviennent pour en finir avec leur premier tour de la journée. Et voilà Tony Mera qui passe devant nous. Tony Mera en 1. En 2e position, on va retrouver Johan André qui suit la suite de Johan André. Nicolas Bastien qui repasse en 2e position. Laurent Leval en 3 devant Geoffrey Collin en 4e position. 5e position désormais pour le numéro 100 de Philippe Didier-Georges. On va retrouver derrière eux Damien Roussel, Arnaud Gardeur, les habitués de ce championnat. Alexandre Kempf. Comment passer Et voilà, donc c'est parti pour cette première manche catégorie Prestige et féminine, 2e série. Et le meilleur départ, je crois, de Nicolas Didier-Georges, directement attaqué par Laurent Perrottet. Nicolas Didier-Georges, Laurent Perrottet. Ah, l'erreur de Nicolas Didier-Georges, Laurent Perrottet qui en profite pour repasser. Jérôme Cuny en 3. Très gros départ de Nicolas Didier-Georges dans cette première manche. Petite erreur au milieu du tour et on va attendre la fin du premier tour pour faire un point sur le classement. Le très gros freinage de Nicolas Didier-Georges. Très gros freinage de Nicolas Didier-Georges. Laurent Perrottet en 2, Nicolas Didier-Georges en 1, désormais Jérôme Cuny. Sandro Bricci en 4e position. La 5e position de Jérémy Ferry. Devant Cédric Berthaud en 6e position. Jonathan Pioffret en 7. Jérôme Pinot en 8e position. On va retrouver un petit peu plus loin Michel Devenet, Stéphane Lejeune, Sébastien Comte, Frédéric Fèvre en 12e position devant Claude Cornet.
Et voilà, c'est parti pour les deuxièmes manches de la journée. Et c'est parti, la deuxième manche, catégorie prestige féminine, première série. On va suivre Tony Mera, on va suivre Geoffrey Collin, qui a fait Geoffrey Collin, le F7. Tony Mera en deux, Tony Mera qui prend directement la tête de la course. Tony Mera, Geoffrey Collin, passe sur l'Oval. Laurent Perrotet qui s'invite à la bagarre, le numéro 133. Et Geoffrey Collin qui a repris la tête de la course. Geoffrey Collin qui a repris la tête de la course. Le numéro en 2. Laurent Perrotet en troisième position. Laurent Leval en quatrième position, Damien Roussel en 5, Alain Moujbel en sixième position, Jérémy Ferry, Arnaud Gardeur, et Sandro Bricci, départ un peu plus compliqué de Sandro Bricci. Et voilà, les pilotes qui reviennent. Au niveau de la ligne d'arrivée, Tony Mera en tête. Tony Mera vainqueur de la première manche dans sa série. En tête de la deuxième manche, Tony Mera, Geoffrey Collin en 2, Laurent Perrotet en 3. Ah, et c'est tombé, je pense, pour Laurent Leval qui est un peu plus loin, Damien Roussel en 4. Jérémy Ferry en 5, Alain Moujbel en 6, Laurent Leval en 7ème position, Arnaud Gardeur en 8. Stéphane Lejeune en 9, Sandro Bricci en 10ème position, Sébastien Comte en 11. Alexandre Kempf en 12. Et Frédéric Fèvre en 13ème position. Devant Gaël Montalco en 14ème place. Et Manon Mathieu, la féminine de cette série, en 15ème position. Et Tony Mera qui va attaquer pour directement faire le trou avec Geoffrey Collin et Laurent Perrotet. Panneau 15 secondes, 5 secondes. Et deuxième manche qui est lancée pour les pilotes de la catégorie prestige féminine, deuxième série. Avec le meilleur départ pour Nicolas Bastien, le numéro 427 en tête. Nicolas Didier-Georges, le numéro 71 qui attaque juste derrière directement. Est-ce que ça va passer pour Nicolas Didier-Georges? Et ça passe. Ça passe pour Nicolas Didier-Georges en tête directement, le numéro 71 devant le numéro 427 de Nicolas Bastien. Jérôme Cuny en 3ème position, Philippe Didier-Georges en 4ème position, le numéro 100, bagarre avec Cédric Berthaud. Ouais, ça ferme bien les portes pour Philippe Didier-Georges sur Cédric Berthaud. Allez, c'est parti. On peut pas débloquer pas, c'est une carte de on la laisse passer. Ah oui, il était bien fait. Il était bien fait. Et ça a changé devant, ça a changé, ça bouge. Ça bouge devant parce que c'est Nicolas Bastien qui a repris la tête de la course devant Jérôme Cuny. Nicolas Didier-Georges en 3ème position maintenant. Et Nicolas Bastien en tête, le numéro 427. Jérôme Cuny en 2. Nicolas Didier-Georges en 3ème position devant Cédric Berthaud. Philippe Didier-Georges en 5ème position devant Jérôme Pinot. Cédric Dumortier, Franck Champlon, Jonathan Pioffret. On retrouve direct Vincent Collin en 10ème position. Puis par le numéro 365 de Michael Devenet, pardon. On retrouve derrière lui Claude Cornet, le numéro 130. Dans cette finale catégorie prestige et féminine, j'ai bien l'impression que c'est Nicolas Didier-Georges. Nicolas Didier-Georges, Tony Mera, le gros départ de ces deux pilotes.
Les deux plus rapides de la journée, on les avoue, hein, depuis le début de la journée. Nicolas Didier-Georges, Tony Mera, Geoffrey Collin, Laurent Leval, Jérôme Cuny. Et voilà, on va poursuivre la première finale de la soirée. Avec le très gros départ, on l'a vu, de Nicolas Didier-Georges. Tony Mera en deux. Oh, et là, il y a la petite erreur de Nicolas Didier-Georges là. Qui va peut-être en faire profiter là, Tony Mera. Geoffrey Collin en 3, Laurent Leval en 4. Laurent Perrotet en 5, Jérôme Cuny en 6, Sandro Bricci en 7, Cédric Berthaud en 8, Philippe Didier-Georges en 9. Ah, une chute là-haut, une chute. La chute de Tony Mera. Tony Mera qui était en deuxième position à l'attaque sur Nicolas Didier-Georges qui a chuté. Tony Mera qui a chuté, qui repart en 8e position si je ne m'abuse. 8e position pour Tony Mera. Et c'est Geoffrey Collin qui s'empare de la 2e place. Et je ne vois pas Nicolas Bastien, le numéro 427. Nicolas Bastien qui n'a peut-être pas pris le départ de cette finale.